C'est l'heure de vous actualiser, messieurs et dames, mes chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue. En début, les poursuites contre l'ancien chef de l'État Joseph Kabila constituent un grand recul dans le processus de paix, déclaré Bertrand Bisimwa, coordonnateur adjoint de l'FM23 à la presse. Il est ici. Lorsque vous organisez un procès ou des poursuites contre un ancien chef de l'État, le président Kabila, pour des liens présumés avec notre organisation, et on lui fait porter la tête de notre organisation, on dit que c'est lui le patron de l'AFC-M23, alors qu'à Doha, nous avons convenu, et ça vous le savez, vous avez lu la déclaration de principe, nous avons convenu que toutes les personnes qui ont été accusées de liens probables avec notre organisation doivent être relâchées immédiatement et que l'on continue à organiser des procès contre un ancien chef de l'État pour les mêmes motifs, qu'on doit libérer les prisonniers. C'est un grand recul dans le processus de paix. C'est une contradiction sérieuse et c'est une violation des déclarations de principe de Doha. Et nous dénonçons cela. Évidemment, cela traduit justement la mauvaise foi du régime de Kinshasa. Le fait qu'en réalité, il n'est pas dans le processus de paix. Parce que s'il était dans le processus de paix, ces genres d'actions auraient cessé. Alors nous dénonçons cette attitude-là. Et nous espérons que Kinshasa va mettre fin à ce procès et il va réellement libérer. Dans ces actualités, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya poursuit son périple diplomatique et économique en Amérique latine avec l'étape de Buenos Aires en Argentine où il présente la RDC dans le cadre d'une mission stratégique d'ouverture et de coopération internationale. Il est dans ses propos. Nous sommes effectivement à la deuxième étape de notre mission économique ici à Buenos Aires, capitale de l'Argentine, pour poursuivre ce que le chef de l'État a voulu partager avec le monde, c'est-à-dire faire connaître la RDC partout, mais également avoir de l'expérience de ce qui se passe ailleurs. Et donc nous avons eu l'occasion à 3 niveaux de rencontrer les autorités de la défense nationale pour ce qui concerne les VPM Défense, mais également le ministère des Affaires étrangères qui en même temps dans ses attributions le commerce international. Au niveau des affaires étrangères et du commerce international, eh bien, nous avons examiné la manière dont l'Argentine a pu faire face aux défis liés à son décollage économique. S'il y avait une forte inflation, une forte tracasserie, ici il y avait un problème de digitalisation et le commerce international battait de l'aile. Voilà pourquoi les échanges que nous avons eus nous ont permis de découvrir la trajectoire que l'Argentine a suivie pour devoir la dupliquer sur ce que nous comptons faire en RDC de manière à accroître la capacité de la RDC à être un acteur majeur dans le commerce international. Et donc nous avons clôturé par une grande recommandation. C'est une mission économique qui va devoir se rendre ici en Argentine, composée d'opérateurs économiques, mais également d'acteurs étatiques, pour venir voir exactement ce qui a été fait avec l'Agence nationale de promotion des exportations et l'ANAPI, pour qu'ensemble nous nous rassurions que le modèle économique que nous avons trouvé ici peut être adapté aux réalités congolaises. Ça, c'est un élément très important. Et à l'issue de cette mission économique qui viendra ici en Argentine, il sera organisé maintenant le forum économique RDC-Argentine avant de participer à l'Expo Argentine qui sera organisée au mois de mars 2026. Après l'Argentine, nous nous dirigeons maintenant au Brésil parce que nous devons boucler les 3 pays qui sont les acteurs majeurs de cette zone de libre-échange. À l'issue de cette tournée maintenant, nous allons soumettre l'accord global au niveau de tous les États membres de cette zone de libre-échange qu'on appelle Mercosur. La réforme de la taxe sur la valeur ajoutée TVA s'accélère en RDC avec la facture normalisée. Selon le ministre des Finances, Doudou Fwamba, aujourd'hui la TVA ne rapporte que moins d'1,5 milliard de dollars. Il précise qu'à court terme, l'objectif est d'atteindre 4 milliards. Suivez-les. Notre TVA ne rapporte que moins d'1 milliard et demi de dollars américains. Notre objectif est dans un premier temps de rehausser ces chiffres à 4 milliards
pour aller plus loin et faire de la TVA l'un des impôts les plus importants de notre pays. C'est pour cette raison que depuis quelques années, nous avons engagé au niveau du ministère des Finances cette réforme sur la facture normalisée. Il s'agit tout simplement en termes simples, et le dispositif légal a été déjà adopté, le DG l'a rappelé ici, les textes réglementaires ont été déjà adoptés, et au 1er août prochain, nous entrons dans la phase de généralisation parce que la phase test a été déjà concluante. Il s'agira tout simplement soit d'acquérir des dispositifs électroniques fiscaux qui vont permettre qu'à chaque facture émise, la Direction générale des impôts a l'information sur les montants de la TVA que cette opération a généré. Il s'agira de suivre à la fois la TVA collectée et la TVA déductible et dégager les montants de la TVA nette à payer à l'administration fiscale. Pour les entreprises qui ont déjà les systèmes de facturation, il faudra les mettre en conformité grâce au dispositif que nous avons et nous allons mettre à leur disposition. C'est pour cette raison que nous sommes ici pour sensibiliser les membres de la Fédération des entreprises et les autres corporations faîtières, Copemeco et autres, pour se préparer à se conformer aux exigences légales. Il y aura une période de mise en conformité qui va partir du 1er août où nous généralisons la facture normalisée et nous allons siffler la fin de la récréation pour imposer les respects des dispositions légales. Et quiconque va freindre à ces dispositions devra être sanctionné. Celui qui ne va pas utiliser les dispositifs que nous allons mettre à sa disposition n'aura pas droit à déduire sa TVA. Nous allons par cette réforme lutter à la fois contre la fraude de la TVA, mais également aider les entreprises elles-mêmes à améliorer la tenue de leur comptabilité, à faire le suivi de leur stock, parce qu'elles sont à mesure d'avoir des dispositifs qui sont difficiles à trafiquer par les employés, par les préposés de ces entreprises-là. Donc, la facture normalisée, elle ne vient pas seulement pour renforcer l'État dans sa position de mobilisation des recettes, elle vient également aider les entreprises à rehausser leurs standards, mais également à assurer une gestion saine par une comptabilité fiable qui est tenue au niveau de chaque entreprise et qui est la base du succès de chaque business. Cette réforme est portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions possibles pour que la réforme puisse aboutir. Dans le Haut-Katanga, au quartier Tchamalale, le maire Patrick Kafwimbi a ordonné la démolition d'une clôture bloquant une avenue essentielle. Il a également supervisé les travaux d'assainissement au quartier Lido et dénonce une cité sauvage, des brûlages d'ordures et appelant la population à plus de civisme. Reportage. Aussitôt informé de cette forme de spoliation, le numéro 1 de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, s'est montré intéressé et prompt à trouver une solution pour cette population privée de leur avenue depuis plusieurs jours. Ils n'ont aucun document. Si c'est pour les villageois, l'État n'a pas le droit de lotir, n'est-ce pas? Cette construction anarchique s'amorce entre les avenues Abdoul et Djeri Kabola au quartier Kaboula, lotissement des Tchamalale. En bon chef, Patrick Kafwimbi a ordonné la démolition immédiate des murs en vue de libérer cette artère considérée comme passage obligé pour ses habitants du quartier Tchamalale dans la commune annexe. Dans sa tournée d'inspection dans les rues de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi est porteur d'un message interpellateur. D'abord, aux constructeurs qui envahissent les artères avec du sable au croisement des avenues Kilwa et Lukonzolwa au quartier Lido. Au croisement des avenues Kabalo et Kimbangu,
L'autorité urbaine s'est assurée de l'évolution du travail d'assainissement par une équipe commise à cette tâche. Vous ne verrez jamais un Congolais, un Louchois, boire de l'eau dans une bouteille à Cape Town ou à New York et jeter par terre. Et il a envie de cet environnement parce que quand il arrive là-bas, il respecte. Et quand il rentre chez soi, il ne respecte pas. Merci quand même, c'est le message que nous voulions vous partager. Merci beaucoup, je vous encourage et je vous promets de vous accompagner aussi. C'est devant votre parcelle, c'est vous qui avez fait des travaux et qui avez entreposé ça ici. Ils disent que la ville est sale, le maire ne fait rien. Non, je vous dis ce qu'ils disent, ce qui passe là. J'ai même filmé avant que je peux vous montrer des images. Moi, je travaille toujours avec des images. Vous savez ici, les gens qui passent dans le cours de qui trouvent seulement un petit remblai, ils nous laissent les poubelles ici. Il ne faudrait pas qu'il y ait le petit remblai. Sûr du 30 juin et de la Révolution, c'est avec amertume que Patrick Kafwimbi découvre un silo des transits sauvages où les immondices y sont brûlés avec tous les dangers possibles. Ici également, Maître Patrick Kafwimbi a interpellé la population en mots clairs. Pourquoi Mouna kutupa buchafu? Mouna tupa buchafu, après Mouna wachisha na moto, unaona hii foto. Mama na mwe, bamba na kufunga. La même population qui nous insulte, c'est ma ville buchafu. On va avoir buchafu à toi buchafu à l'air. Toujours dans ces actualités, hier dimanche 10 août au siège de la plateforme politique Union Sacrée, il s'est tenu une réunion autour du président Tshisekedi au siège de la plateforme politique Union Sacrée, visant à renforcer la cohésion et la transparence au sein de la majorité présidentielle, a indiqué à la presse le secrétaire permanent de la plateforme, André Mbata. Suivez. Le travail se poursuit à l'Union Sacrée de la Nation. Une semaine après d'intenses travaux de la commission spéciale instituée par la plus haute autorité politique de la plateforme, les cadres se sont retrouvés de nouveau ce dimanche 10 août 2025 autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union Sacrée, pour faire le toilettage de la charte et du projet de règlement intérieur du regroupement politique examiné et approuvé au courant de la semaine. Il était question d'entendre le rapport de la commission spéciale qui avait été mise sur pied lors de la réunion de samedi 2 août. Cette réunion devait se pencher sur les textes, notamment sur la charte et sur le règlement intérieur. Nous nous sommes penchés là-dessus et le travail va donc continuer, va se poursuivre. Et je dois vous dire que la prochaine réunion du Présidium sous la présidence de la haute autorité politique, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, nous allons finalement adopter tous les textes et la haute autorité politique sera à mesure de décider de la tenue du Congrès. Parce que c'est le Congrès qui, en dernière instance, va adopter. Nous sommes une instance démocratique. C'est le Congrès qui va adopter les textes de l'Union Sacrée de la Nation. Ce Congrès devra se tenir avant le 15 septembre, mais la date précise, nous attendons de l'entendre de la bouche même de la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était également pour la plateforme présidentielle d'exprimer son soutien au gouvernement Souminois II, publié aux premières heures de vendredi dernier. L'Union Sacrée de la Nation est derrière et il soutient le gouvernement Souminois II qui vient d'être mis en place. C'est notre gouvernement. Tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Mais nous tous, comme un seul homme, d'après d'ailleurs, selon l'hymne de l'Union Sacrée, tous unis, tous derrière la haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation, tous nous soutenons le gouvernement de son Excellence Madame Souminois. Ces travaux, a fait remarquer le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, ouvrent la voie à la tenue du congrès de l'USN. Entre-temps, des amendements sur la charte et les règlements intérieurs sont attendus ce lundi pour une délibération par la même commission avant la grande réunion le jeudi devant la haute autorité de l'Union Sacrée. En clôture de ces actualités, dans un message adressé à la population, l'archevêque Edji Biayamiapa demande la cessation des hostilités. Le président de la plateforme des confessions religieuses lance aussi un appel à la vigilance. Suivez. Appel à la vigilance. Peuple congolais, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ma qualité de l'archevêque président de l'Église du Réveil du Congo,
et président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo, je viens nous adresser cet appel pour dire « Soyons vigilants » par-ci nous demandons la cessation des hostilités de partout où il y en a encore. Par cet appel, nous disons félicitations à tous les nouveaux venus au sein du gouvernement qui a été publié récemment. Par ce message, nous disons également remerciements au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, pour son esprit d'ouverture, car nous avons remarqué l'entrée au sein du gouvernement de nouvelles figures ici de l'opposition. Que ceci soit un message pour nous tous en faveur de la cohésion nationale, l'élément indispensable pour le retour de la paix et l'intégrité territoriale de notre pays. Nous disons dans ce processus de paix un message d'appréciation aux États-Unis d'Amérique pour son accompagnement avec le processus de Doha et de Washington. Merci à son président Donald Trump. Merci aux pasteurs américains qui sont très engagés aux côtés de la République démocratique du Congo et qui ont même initié une pétition afin que s'arrête le silence du génocide en République démocratique du Congo. Par cet appel à la vigilance, nous disons à tous les chrétiens, continuons la prière jusqu'à ce que la paix soit totale. Nous disons à tous, travaillons en faveur de l'unité de la paix et que le deal à Washington que nous appelons de tous les vœux sur la paix, la sécurité et le développement économique dans notre pays soit une effectivité et une réalité sur le terrain. Que l'Éternel notre Dieu bénisse le peuple congolais, que l'Éternel notre Dieu bénisse les institutions de la République, que l'Éternel notre Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et son président Donald Trump. À nous tous, vigilance pour que la paix soit totale. Merci. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette actualité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.